Possédée par le diable. Une femme tue son neveu et blesse sa nièce le soir de Noël. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Les parents de jeunes enfants ont souvent beaucoup de difficultés à trouver des personnes fiables pour garder leurs enfants, et ceci particulièrement en soirée. Il est encore plus difficile de trouver un mode de garde les soirs de fête, surtout ceux de Noël qui est une fête en famille. Mais lorsque les parents ne peuvent être disponibles pour des raisons professionnelles ou personnelles, la famille plutôt qu'une baby-sitter ou des amis semble souvent être la solution parfaite, la plus fiable d'autant plus que les enfants restent dans un environnement familier. Aussi, dans le cas de notre histoire du jour, les parents n'étant pas disponibles pour passer le réveillon de Noël avec leurs enfants, ils devaient être fortement soulagés de les laisser à leur tante et leur grand-mère. Mais pouvaient-ils imaginer que cette nuit resterait gravée éternellement dans leur mémoire? Et malheureusement pas de façon positive. En effet, pendant la nuit de Noël, une trentenaire a été interpellée après avoir poignardé à mort son neveu, à Limay en Yvelines. Elle a également grièvement blessé sa nièce âgée de 5 ans selon l'AFP. Qu'est-ce qui a bien pu pousser cette dame à un tel crime crapuleux la nuit de Noël, nuit où on célèbre la naissance de l'enfant divin? Pourrait-on se demander, et si c'était parce qu'elle serait possédée par le diable? Avant de découvrir les détails de cette histoire troublante, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. En Yvelines, un enfant a été mortellement poignardé par sa tante. Sa petite sœur est grièvement blessée. En effet, une femme d'une trentaine d'années disant être « possédée » a été interpellée après avoir poignardé à mort un garçon de 8 ans et blessé grièvement sa sœur de 5 ans durant la nuit de Noël du 24 au 25 décembre 2020 à Limay. Limay, ce vendredi. C'est à hauteur de ce parc d'une résidence située rue Georges Danton que le drame s'est déroulé dans la nuit de Noël, de jeudi à vendredi, vers 3h20. Selon les premiers éléments de l'enquête sur ce drame aux circonstances encore très floues, les enfants et leur tante se trouvaient dans un petit parc situé à l'arrière de la résidence, lorsque cette femme armée d'un couteau s'est jetée sur son neveu et sa nièce avant de les poignarder. C'est un parc réservé aux habitants de la résidence, il y a toujours du monde, confiait, horrifiée une voisine de ce petit ensemble HLM situé à 2 pas de la gare. Aux policiers qui l'ont interpellée, cette femme âgée d'une trentaine d'années a raconté être « possédée par le diable depuis une semaine ». Appelés au secours, les pompiers ont découvert le garçon et sa sœur atteints de plusieurs coups de couteau. Malgré les efforts de l'équipe médicale, l'aîné n'a pu être réanimé. En effet, à l'arrivée des secours sur place, le garçon était en arrêt cardio-respiratoire, il présentait une dizaine de plaies. Malgré les soins qu'il a reçus sur place, il n'a pas survécu. Sa sœur a été transportée en urgence absolue à l'hôpital Robert Debré à Paris, 19e, souffrant de blessures multiples aux bras, aux jambes et à l'abdomen. Une fois sur place, les fonctionnaires ont identifié rapidement la suspecte avant de la retrouver dans un appartement, souffrant de lacérations sur les avant-bras. Elle a aussitôt avoué être l'auteur de l'agression expliquant qu'elle était possédée par le diable, précise une source proche de l'affaire. 5 adultes et 3 enfants d'une même famille s'étaient retrouvés dans un appartement de la résidence pour fêter Noël. La tante soupçonnée d'avoir poignardé les enfants, son neveu et sa nièce, un autre couple ainsi que les grands-parents et un nourrisson qui serait le bébé de l'auteur présumé des faits. La famille est originaire du quartier du Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie. Tout de suite après son arrestation, la suspecte a été placée en garde à vue et conduite à l'hôpital de Poissy pour y recevoir des soins. Elle faisait déjà l'objet d'un suivi psychologique mais n'était pas connue des services de police. L'arme du crime, un couteau d'une lame de 15 cm, a été retrouvé dans un fourré non loin de l'endroit où les enfants ont été attaqués. Les enquêteurs de la Sûreté départementale des Yvelines sont chargés de mener la suite des investigations. L'accès au numéro 3, là où vivait la famille, a été bloqué par les forces de l'ordre ce vendredi. Dans le hall d'entrée, la police scientifique a posé ses cavaliers jaunes, des accessoires marquant les traces du crime, autant d'indices auxquels vont devoir se raccrocher les policiers,
faute de pouvoir compter sur des témoins directs du drame. Car l'événement, nocturne, a logiquement échappé à la plupart des voisins. Seul l'un d'entre eux a pu filmer la scène, effrayante, quelques minutes après les faits, alors que l'oncle, désemparé, affolé, tentait, au milieu des cris, d'effectuer un massage cardiaque sur la jeune victime allongée sous le porche qui mène au parc. Je n'ai pas entendu tout ça, mais j'ai été réveillé par les lumières des gyrophares qui se reflétaient dans ma chambre, relate un autre riverain. Quand j'ai sorti la tête, j'ai vu des dizaines de véhicules de pompiers et du SAMU. J'ai compris qu'il y avait eu un drame, mais jamais je n'aurais pensé à cette horreur, avec un enfant, un soir de Noël. Selon une source policière, les enfants avaient été confiés à la famille pour la nuit. La tante avait auparavant réveillé les enfants pour sortir dans le jardin de sa résidence avec eux et son propre nourrisson qui a été retrouvé sain et sauf. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mère et une sœur de l'auteur présumé des faits qui vivent sous le même toit ne s'étaient aperçus de rien. Les parents des deux enfants leur en avaient confié la garde. L'alerte a été donnée vers 3h15 du matin par des voisins. Les pompiers sont prévenus de la présence d'une femme avec un garçon en sang dans les bras, a raconté une source policière. Selon le parquet de Versailles, la grand-mère a aussi prévenu les secours. À l'arrivée des secours, le garçon, qui a reçu plusieurs coups de couteau, essentiellement au niveau de l'abdomen, était en arrêt cardio-respiratoire, selon les pompiers. Il est décédé sur place. La fillette, elle aussi grièvement blessée à l'abdomen, a été hospitalisée en urgence absolue à l'hôpital. D'après les pompiers, le nourrisson a été retrouvé, indemne. Mais le parquet a indiqué vérifier son état de santé. L'auteur présumé de l'homicide est la tante des victimes, qui se déclarait possédée et présentait des lacérations au niveau des avant-bras, a précisé une source policière. Une autre source policière indique que la femme est suivie en psychiatrie, mais inconnue des services de police. D'après ces deux sources, le couteau utilisé, avec une lame de 15 cm, a été découvert dissimulé dans des fourrés. On est en train de déterminer si les coups ont été portés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appartement, a ajouté le parquet, soulignant que les multiples plaies sur tout le corps des enfants étaient de profondeur et largeur très différentes. On reste prudent sur les circonstances, sur le contexte général. Beaucoup de choses dites n'étaient pas concordantes car les gens étaient en état de choc ou de crise, a-t-on insisté de même source. Quel horrible drame la nuit de Noël qui est placée pourtant sous le signe de l'espoir du renouveau. Comment ont pu réagir les parents en apprenant cette abomination? Quelle déception, désillusion pour ces parents qui étaient sereins d'avoir confié leurs enfants aux personnes les mieux indiquées? Qu'a-t-il bien pu se passer dans la tête de cette dame qui elle-même a un bébé pour qu'elle puisse commettre un acte aussi barbare? Nous espérons que l'enquête pourra permettre de répondre à toutes ces questions sur les raisons et les circonstances de cet horrible drame. Les parents pourront-ils se remettre d'un tel drame? Nous le leur souhaitons grandement. Nous souhaitons également un bon rétablissement à la petite princesse de 5 ans afin qu'elle puisse se rétablir complètement et ne garder aucune séquelle aussi bien physique que psychologique. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.